Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les différents outils en ligne offerts aux étudiantes et étudiants de l'ETS. Commençons par le portail Mon ETS, disponible au portail.etsmtl.ca. Pour vous connecter, vous aurez besoin des informations de connexion fournies à votre inscription, soit votre adresse courriel de l'ETS et votre mot de passe. Essayons de nous connecter. Lorsque vous accédez à votre portail, plusieurs sections sont disponibles. La première est Mon calendrier. Dans celui-ci, vous pouvez voir les différentes séances de laboratoire, séances de cours, ainsi que les examens prévus à l'horaire. Vous pouvez également naviguer au travers de votre horaire pour voir les différentes activités prévues dans le passé et dans le futur. Il vous est également possible de modifier les sources de votre calendrier, vous permettant de filtrer les événements affichés dans votre horaire. La section Cours présente les différents cours auxquels vous êtes présentement inscrit, ainsi que les liens rapides pour les ressources de ces cours. Vous pouvez également naviguer entre vos sessions, soit futures ou passées. Finalement, la section la plus importante est l'accès rapide. Celle-ci contient les différents liens pour les outils que vous devrez utiliser lors de votre parcours scolaire. Commençons par la messagerie. Lorsque vous ouvrez votre messagerie, un lien s'affichera à vous, vous permettant de naviguer jusqu'à la plateforme Outlook. La messagerie vous permet de consulter les différents courriels envoyés à votre adresse de l'ETS. De plus, vous pouvez sélectionner le coin supérieur droit afin d'accéder à vos informations de profil Office et de compte Outlook. Finalement, vous pouvez sélectionner le coin supérieur gauche afin d'accéder aux différents outils en ligne mis à votre disposition par l'ETS et aux outils d'Office 365. Retournons maintenant à notre portail. Si vous êtes un nouvel étudiant, vous devrez téléverser votre photo pour votre carte étudiante. Pour ce faire, simplement aller dans Mon dossier, Importation de ma photo et suivre la procédure indiquée sur cette page. Vous recevrez un courriel d'ici 2 jours ouvrables vous indiquant si votre photo est valide ou non. Si c'est le cas, vous recevrez votre carte étudiante par la poste à l'adresse indiquée dans vos renseignements si vous êtes un étudiant canadien. Si vous êtes un étudiant étranger, vous devrez récupérer votre carte à l'ETS. Si vous n'êtes pas encore inscrit à des cours, vous pouvez utiliser l'outil Cheminot pour compléter votre inscription. En ouvrant la page, vous aurez accès au lien de téléchargement de l'outil. Une fois l'outil téléchargé, vous pourrez le lancer en vous connectant à l'aide de votre matricule qui a la forme 2 lettres suivies de 5 chiffres et de votre mot de passe habituel. Voici l'application de Cheminot. Notez que pour le lancer, vous aurez besoin de la bonne version de Java disponible sur la page Cheminot de l'ETS. Lorsque vous avez rentré vos informations de connexion, simplement lancez l'application. Vous aurez accès à de nombreuses informations, soit le solde de votre compte, votre moyenne cumulative, les crédits que vous avez réussi à accumuler ou pour lesquels vous êtes inscrit, ainsi que votre cheminement. Pour l'inscription, utilisez la tabulation Inscription, où vous verrez une grille représentant votre cheminement. Vous pourrez ainsi sélectionner les différents cours pour lesquels vous voudrez vous inscrire et visualiser votre horaire. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez quitter l'application. Continuons à explorer les différents outils disponibles dans l'accès rapide. Si vous êtes présentement inscrit à des cours, utilisez l'outil Signet afin de consulter les différentes informations de ces cours. Sur la page principale, vous pourrez voir les différents cours auxquels vous êtes inscrit pour une session donnée. Vous pourrez également voir les anciens cours que vous avez suivis aux sessions précédentes. En cliquant sur l'un des cours, vous pouvez voir les informations relatives à ce cours, entre autres les notes qui ont été publiées jusqu'à maintenant, ainsi que vos différentes statistiques. Vous pourrez voir les dates importantes publiées par les enseignants. Vous pourrez
pourrez voir les informations de votre enseignant ou enseignante ainsi que des différents auxiliaires d'enseignement et vous pourrez avoir accès à l'évaluation du cours qui est souvent requise pour visualiser vos notes. Un autre outil qui sera important pour votre cheminement scolaire est Moodle. Moodle est l'outil sur lequel les professeurs publient les notes de cours ainsi que certaines évaluations en ligne. Lorsque vous connectez sur le tableau de bord, simplement sélectionnez le cours que vous désirez consulter. Vous y trouverez plusieurs tabulations qui vous permettront d'accéder aux différentes notes de cours, aux liens pour les séances de conférences en ligne Zoom, si c'est le cas, aux différentes informations pour vos laboratoires, aux dossiers de remise de vos travaux, ainsi qu'aux nombreuses évaluations en ligne. Pour compléter l'une des évaluations en ligne, cliquez simplement sur le lien de l'évaluation. Vous aurez accès aux différentes informations de cette évaluation, soit le nombre de tentatives autorisées, la date de début et de fin, ainsi que la durée de votre test. Lorsque vous aurez accès au test, un bouton « Commencer la tentative » vous sera disponible. Certains tests vous permettront ou non de relire vos réponses ainsi que de voir les erreurs que vous avez faites. La section cours contient également les liens vers les pages Moodle et signets de vos différents cours pour une session donnée. Vous avez également le lien qui vous mène à votre plan de cours où vous pourrez trouver de nombreuses informations telles que les qualités de l'ingénieur reliées au cours, une description du cours, les objectifs ainsi que les dates importantes à mettre à votre calendrier. Un outil primordial pour vous tenir informé des différentes nouvelles de l'école est l'outil Interface. Sur Interface, plusieurs nouvelles sont publiées par l'école, des étudiants ainsi que des clubs. Il vous est même possible de soumettre vous-même un article en utilisant le formulaire suivant et en remplissant tous les champs. Cette nouvelle sera approuvée puis publiée. Consultons maintenant le site internet de l'école. Le site est disponible à l'adresse etsmtl.ca et contient de nombreuses informations qui vous seront utiles tout au long de votre parcours. La façon la plus facile de naviguer est au travers de l'accès rapide. Lorsque vous utilisez l'accès rapide, vous pouvez trouver de nombreux liens qui sont utiles pour les étudiants actuels et futurs. Dans les liens rapides des étudiants actuels, vous trouverez entre autres le lien vers la bibliothèque, le lien vers le calendrier universitaire et le lien vers le portail de l'école. Consultons maintenant le site de la bibliothèque. La bibliothèque de l'ETS met plusieurs outils de recherche à votre disposition. La manière la plus simple de chercher des livres est d'utiliser la barre de recherche disponible sur la page principale de la bibliothèque. Écrivez simplement le titre ou des mots-clés pour l'ouvrage que vous cherchez, puis cliquez sur « Chercher ». Vous trouverez ainsi une liste des ouvrages suggérés ainsi que de nombreux critères de recherche comme le format du document, la bibliothèque dans laquelle vous voulez chercher, le type de contenu et bien d'autres. Il se peut que vous ayez besoin des ressources de la bibliothèque à distance. Pour en savoir plus, utilisez le lien raccourci « Accès hors campus ». Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour configurer votre ordinateur dépendamment du système d'exploitation. Cela vous permettra par la suite d'avoir accès aux ressources de la bibliothèque sans être connecté au réseau de l'ETS. Si vous avez des questions concernant la bibliothèque, simplement utilisez l'outil de clavardage. Cliquez sur le bouton disponible sur la page d'accueil de la bibliothèque pour ouvrir une boîte dialogue où vous pourrez poser vos questions. Un employé de la bibliothèque vous répondra sous peu. Notez que toutes les informations pour les services à distance de la bibliothèque sont répertoriées sous le lien « Services à distance disponibles ». Lorsque vous y accédez, vous trouverez plusieurs informations, dont le lien pour le clavardage, des informations sur l'emprunt de documents imprimés, la configuration de votre accès hors campus et bien d'autres. Ceci conclut notre exploration des différents outils requis pour votre cheminement à l'ETS. Nous vous invitons à visiter les différents outils que nous n'avons pas explorés aujourd'hui, comme le module Stage et Emploi, votre e-portfolio ou le module de bourse en ligne.
Nous vous invitons également à visiter le site de l'ETS pour trouver les différents liens vers les réseaux sociaux utilisés par l'ETS et suivre ces différentes pages pour être au courant des dernières nouvelles sur l'école. Sur ce, merci de votre écoute et bonne rentrée!